Et tu es en couple. Oui, En couple depuis 6 ans. oui. Ton copain s'appelle Maxime. Vous n'êtes pas mariés encore, hein. Non, Donc vous êtes ensemble depuis 6 ans. Et il est avec toi. Enfin, vous étiez ensemble bien avant que tu commences ta transition. on était ensemble pré-transition, oui. Et donc pour les gens, on va revenir. T'avais 18 ans, hein, c'est ça? Oh, je sais plus, 19. Ouais, 18, Je 19 sais ans. plus, on a 13 ans d'écart. On a D'accord. 13 ans d'écart, il est beaucoup plus vieux. Non, je déconne. Je sais qu'il va regarder, donc. Non, oui, on a un décalage d'âge, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on disait? Donc on parlait de ta relation, du fait que tu sois en couple depuis 6 ans Ah oui, et que ton copain, j'étais donc, avec avant. voilà, Maxime était avec toi Bah avant forcément, ta on transition. va en revenir là. Voilà. Pour les gens, on était un couple homo. Oui, Sauf qu'on n'était pas un couple homo en fait. On était un couple. Il était en couple avec une femme, c'est juste qu'il ne le savait pas et que les gens ne le savaient pas. mais ton copain, il était ou il est gay ou hétérosexuel? Mon copain, il est gay, mais il m'aime. Et donc j'en ai rien à foutre. Mais s'il est gay, ça veut dire qu'il n'est pas attiré par l'aspect, il n'est pas attiré sexuellement par l'aspect féminin. Bah en tout cas, sexuellement, ça se passe très bien. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de vouloir expliquer à tout prix. Tu vois, tu t'essaies de vraiment comprendre pour remettre les choses dans leur case. Oui, Remettre j'essaie les de choses à leur comprendre, place. ouais. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, merde, ils l'aiment, ils sont heureux, il n'y a pas de distinction, ça sert à rien, laissez-les tranquilles au lieu d'essayer de comprendre et de vouloir mettre tout dans des cases. Il y a des gens, par exemple, qui disaient que il est resté avec moi parce que je change pas de sexe. On sent que les gens sont à tout prix, ils sont prêts à tout pour avoir une explication, pour avoir une logique. Donc Alors pour que toi, il n'y a pas de logique. non, il n'y a pas de logique. Ils m'aiment. Et je pense que l'amour, qui connaît quelque chose à l'amour? Je pense qu'on n'y connaît tous pas grand-chose au final. C'est un grand mystère. Et ce qui m'a interpellé toujours dans ce fameux reportage de Zone Interdite auquel tu as participé, c'est un moment vous êtes chez ton, on peut dire ton beau-père, Bah, c'est mon beau-père. voilà, chez le papa de ton ami Maxime, Ouais. et il y a ton copain qui dit à son père, qui a l'air très à l'aise avec cette situation, et Mhm. il lui dit, bah tu vois papa, t'as toujours voulu avoir une belle fille, bah t'en as une. Bah oui. Et son papa sourit, et on sent qu'il n'y a aucune gêne et qu'il est complètement à l'aise avec tout ça. Il a toujours voulu, il a toujours voulu une belle fille. Et donc là, il l'a eu, tout simplement. Et lui, il s'en fout. Hein. Je cherche pas à comprendre. Il est outillé, il est intelligent, il comprend bien. Il n'est pas borné à vouloir tout mettre dans des cases. Et c'est peut-être pour ça que ça coule de source avec lui. Est-ce que tout ce dont on vient de parler, Ça n'empêche pas de vivre. est-ce que tout ce dont on vient de parler, c'est la raison qui t'a poussé à créer cette chaîne YouTube pour parler de tout comme tu le fais sans tabou? Est-ce que c'est pour éveiller les consciences? Et c'est pas seulement pour aider de toute façon les personnes transgenres, hein, c'est aussi pour aider les personnes néophytes qui voudraient s'informer. Néophyte? Néophyte. Une personne néophyte qui n'y connaît pas grand-chose en fait, qui juste par curiosité. Parce que je suis là pour, j'ai pas envie de dire éduquer, ça fait un petit peu, mais c'est ça en fait en gros. Je, j'éduque, je banalise la chose et je montre aux gens qu'en fait je suis une femme, une personne normale, c'est tout. Si tu devais passer un message aux personnes qui te regardent, qu'est-ce qui te tiendrait à cœur? Ce qui me tiendrait à cœur, alors je sais que tout ce que j'ai pu débiter là dans l'interview, c'est pas forcément facile à placer et à comprendre et j'ai peut-être pas trouvé toujours les bons mots parce que forcément moi j'ai ma façon de penser, je me trouve au-dessus et je visualise quoi. Donc c'est dur de forcément de montrer aux gens exactement comment on pense et de s'expliquer. Mais ils sont pas obligés de comprendre, ils sont pas obligés de comprendre, ils ont tout juste à tolérer et juste se dire, mais en fait, cette personne, ces personnes-là, les personnes transgenres, ne font de mal à personne. Elles sont pas un danger pour les gens dehors, elles font du mal à personne, elles vivent leur vie comme elles veulent. Et puis, on va tous mourir un jour, et elles vont mourir sûrement sans regret. Et c'est ça le plus important pour toi. Oui. Et toi, tu n'auras pas de regrets. Bah, pas au point de vue de la transition en tout cas. Bah, après, je pense qu'on a tous quelques petits regrets sur notre lit de mort, mais j'y suis pas, hein, j'ai 25 ans.